Bienvenue à tous sur le premier épisode de cette chaîne YouTube. Nous allons ici essentiellement parler automobile. Sur cette chaîne, je vais vous présenter tous les projets qui sont en cours, mais également des projets qui ont déjà été réalisés, où j'ai beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Donc je pense que ça peut être sympa de temps en temps de se faire des flashbacks sur les choses qui ont déjà été réalisées. Ce n'est pas une chaîne de tuto mécanique sur les meilleures façons de réaliser des travaux sur les voitures, mais juste une chaîne de passionnés qui redonne une seconde vie à des voitures en fonction de la valeur de la voiture et du budget qu'on peut y mettre à l'intérieur. Par exemple, toutes les voitures ne seront pas vidées, sablées, où on enlève moteur, boîte, on refait la réfection du moteur. Pas du tout. Mais le but, c'est de prolonger l'espérance de vie d'une voiture et peut-être même la faire renaître selon l'état dans lequel on peut trouver une voiture. On essaiera toujours d'être en adéquation entre le prix de la voiture, par exemple son prix d'achat ou son prix de revente, et l'argent qui sera mis à l'intérieur. Voilà. En fonction du véhicule, il faut toujours un peu adapter le budget. J'essaierai également d'être assez transparent à chaque fois sur le prix des pièces, sur le prix des main-d'œuvre quand on fait traiter les choses ailleurs, pour ne pas que certains s'imaginent que c'est tout beau tout rose et qu'il faut que de l'huile de coude. Il y a certaines pièces aujourd'hui qui coûtent très cher, même d'occasion, voire même qui sont introuvables et donc qui pourraient même vous empêcher de finir un projet. Voilà, donc je vais essayer quand même de vous montrer sur quel site on peut acheter des pièces, dans quel état vous pouvez les trouver, mais surtout ne pas vendre du rêve au maximum de gens. Voilà, parce que des fois on a des mauvaises surprises et il faut pouvoir assumer derrière pour aller au bout du projet. Donc j'espère que la vidéo qui va suivre va vous plaire. C'est pas évident de commencer une vidéo avec deux projets en cours. Par exemple, la E21 derrière, elle est déjà bien entamée, sa peinture est déjà faite, je suis en cours de remontage. Et la série 6 que vous allez voir dans cette vidéo, j'avance un peu plus sur les travaux. Je vous ai fait une petite rétrospective pour vous expliquer un peu ce qui a déjà été fait pour prendre le train en marche. Je ferai la même chose sur le 21 sur l'épisode suivant, voilà, sur l'épisode 2 qui concernera plus cette voiture que cet épisode-là. Les vidéos seront majoritairement en voix off, mais quelquefois vous aurez des petites interactions comme ça. Et d'autres fois même pas de voix du tout. J'aime bien les ambiances assez posées, calmes et surtout des formats qui sont longs par rapport à ce qu'on faisait d'habitude en story. On prend le train en marche, on lance la chaîne là-dessus. J'espère que ça vous plaira, qu'on sortira d'autres épisodes et qu'on ira au bout des projets ensemble et sur ceux à venir. Bonne vidéo à tous. Ça fait des années que je vous poste des photos, des petites vidéos en story Insta ou des posts sur Facebook et je me rends compte que certaines voitures auraient mérité des formats plus longs. Même moi, ça me manque de ne pas avoir autant de contenu à regarder. Donc j'entame cette nouvelle étape en termes de création de contenu en plein milieu d'une restauration, la série 6. Mais le but, c'est quand même de commencer un jour. Je vous invite donc dans mon atelier. C'était l'atelier de mes rêves durant des années. Et plus j'avance dans les travaux, plus je m'y sens bien. En plus d'être un très bel endroit, il est complètement opérationnel pour la mécanique. C'était important d'allier beauté et utilité sur ce lieu que j'occupe depuis près de 4 ans. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus dans d'autres vidéos. Revenons-en au fait, à savoir les deux restaurations qui sont en cours, la BMW E24 635 CSI phase 2 de 1982 et cette BMW E21 320 6 cylindres carbu qui est déjà bien entamée dans sa restauration. Cet épisode aujourd'hui va surtout traiter sur la série 6, sur les travaux qui ont déjà été effectués et ceux qui sont en cours. La série 3 aura plus de temps dans un prochain épisode, vous verrez ça donc très bientôt. Petite rétrospective sur l'état du véhicule dans lequel il était quand je l'ai acheté. Donc vous voyez, il est complet, il présentait plutôt bien, mais bon, je savais qu'il était complètement cuit. On voit les différences de couleurs flagrantes entre les endroits qui étaient à l'abri du soleil et les autres. Là par exemple, le côté du siège passager, complètement craqué, cramé. Donc tout ça c'est à refaire, mais tout est fonctionnel. Ça franchement, superbe nouvelle. Et là on voit bien, couleur d'origine, couleur d'éteinte. Couleur d'origine, c'est un beau vert. J'en suis vraiment super content. J'aurais jamais acheté une voiture comme ça à l'époque, même il y a quelques années, mais en ce moment j'adore le vert, et en plus le fait que ce ne soit pas du cuir, ça change un peu. On a également pris les compressions et regardé l'intérieur des cylindres avec une caméra. Pour un véhicule qui a 150 000 km et qui n'a pas roulé depuis 15 ans, franchement c'est très beau. Remplacement du demi-train arrière. Celui-ci avait tapé un trottoir, donc indispensable de le remplacer. La caisse, elle, n'a rien subi. Donc une opération assez simple. Rétroviseur droit, indispensable, pas équipé d'origine comme beaucoup de voitures des années fin 70, début 80. J'ai de la chance, j'en ai trouvé un pas très cher. Et les caches enceintes, pareil, hein, même chose que l'intérieur, que les sièges, complètement cramés. J'ai réussi à en trouver d'occasion sur le bon coin, ça coûtait très cher, on n'est pas loin de 300 € la paire. Mais ils ont l'air d'avoir la même couleur, on pourra toujours les peindre si ça correspond pas, mais déjà ça se rapproche bien. Le réservoir ici, on a été obligé de le vider. Regardez l'état un peu à l'intérieur. La voiture pouvait pas tourner correctement. Le réservoir, les injecteurs, tout était pourri. Les filtres également. Il y a des morceaux
Donc imaginez les filtres, imaginez comment ça peut se passer dans le moteur, la combustion ne peut pas être correcte. Démontage de la face avant, les phares, la calandre, les pare-chocs. Les pare-chocs étaient pas mal grippés, donc j'ai utilisé du dégrippant. Là c'est un dégrippant à froid, ça marche plutôt bien dans certaines situations. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de devoir couper des têtes de vis pour pouvoir les sortir. Ici ça a été tout seul. Le béquet est complètement sec également et craqué. Il a fallu le découper pour le retirer. C'est très dommage, mais vu que j'ai fait repeindre le coffre, ça sera mieux comme ça. Les sièges, une fois sortis, on voit quand même qu'ils sont très très jaunes par rapport à leur couleur d'origine. Mais je suis content quand même, tout est complet et en bon état. La plage arrière, c'est un désastre. Complètement bleu. Juste sous les caches enceintes, il y a la couleur naturelle qui n'a pas d'éteint au soleil. On se rend bien compte du truc. Et la belle surprise, c'est la moquette à l'intérieur. Vraiment, la texture est comme neuve. J'étais très surpris. Gros rangement au niveau du calculateur derrière la boîte à gants et derrière l'autoradio. Parce que c'était un foutoir pas possible et plein de choses avaient été bidouillées. Donc là, on a remis de l'ordre comme il faut. Dessous le capot, même chose. Tous les faisceaux, il a fallu tout reprendre. Parce que vous voyez, ça c'est pas propre du tout. Du coup, on a tout mis en gaine. Le résultat est quand même beaucoup mieux. Le servo-frein est fuyé. Là, j'avais déjà démonté le mètre-cylindre, donc évidemment, il y a du liquide de DA qui sort, mais il y avait toujours une goutte en dessous, il n'y avait rien à faire, il y en avait partout. Je pense que ça a fuyé depuis des années, parce que comme on voit dans le passage de roue, c'est très gras. Et ça, à mon avis, c'est des petites gouttes qui devaient s'accumuler, et du coup, ça devait voler partout. Donc il a fallu le démonter entièrement, et c'est ce joint-là à l'intérieur qui faisait plus du tout son travail. Vous pouvez le retrouver facilement sur internet, ça vaut moins de 10 € à la réparation, alors que normalement la pièce elle coûte entre 800 et 1200 € juste pour une histoire de joint. Donc vous avez juste à tout sortir comme ça et c'est ce joint là. Celui-là j'ai l'impression qu'il avait été changé et du coup le diamètre au centre est trop grand. Ça faisait pas l'étanchéité sur l'axe. Celui-là et celui-là. Et les deux joints là à sortir. Ensuite c'était la phase ménage. Histoire d'enlever vraiment toute la crasse pour être sûr qu'on n'emmène rien de sale à la carrosserie. Remplacement du réservoir entre temps, donc je l'ai reçu, on a mis le nouveau réservoir. J'ai remonté le mètre-cylindre, le servo-frein, tout fonctionne. Vidange de boîte de vitesse, évidemment. Et ça c'est la roue qui était voilée. Elle a été réparée par DS Progente à Saintes. Et voilà, c'est tout pour le flashback, pour les travaux qui avaient déjà été effectués jusqu'à maintenant. Donc reprise des travaux à l'atelier. Donc les feux arrière ont été enlevés, le pare-choc arrière également, tout est prêt. Et l'intérieur, vide. On garde la moquette et le tableau de bord, inutile de les sortir, c'était très propre. Remplacement de toutes les cosses d'injecteurs, des sondes de température, capteurs d'Abracam, etc., etc. Tout a été remplacé comme ça, pas de mauvais contact. Et également ces tuyaux, vous voyez, ils étaient tout craqués. Donc il y avait des tuyaux de liquide de refroidissement, des dépressions d'air, des choses comme ça, vaut mieux tout remplacer pour être sûr. Une fois qu'on a fait ça avec le réservoir et le circuit d'essence, franchement on repart sur de bonnes bases. Donc là je remonte tout, c'est un peu dommage parce que j'avais pas reçu mes injecteurs à temps, mais là il faut que le véhicule parte en carrosserie, donc je m'occuperai des injecteurs plus tard quand elle reviendra. On est prêt à remettre le contact pour la démarrer comme il faut. Et là c'est le grand jour, elle peut partir en carrosserie, enfin. Évidemment j'avais enlevé les rétros et je voulais pas faire de merde, donc voilà, le meilleur moyen de la reculer bien droit, c'était comme ça. Pour en revenir un peu sur l'état actuel de la voiture, donc là elle tourne, pas très rond mais elle tourne, je pense que les injecteurs ils sont pour quelque chose. Et là vraiment la peinture est très cramée, vous voyez. Donc il va falloir décaper tout ça, voir ce qu'il y a en dessous. On va garder l'antenne. Le joint arrière il restera, par contre la vitre à l'avant elle va virer parce qu'elle est explosée. Ça part en dépanneuse, c'est Jean-Marc qui s'en charge comme d'habitude. Et direction La Tremblade, carrosserie Beurrier.
quelques jours après, rendez-vous à la carrosserie. Les travaux ont super bien avancé. Quand on commence à arriver là, on sait qu'on est vraiment proche du résultat final. Moi, à chaque fois, je ne peux qu'admirer le travail qui est réalisé sur les voitures. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment du super boulot. Il y a beaucoup de parties qui sont masquées du coup. Les vitres latérales ne sont pas retirées, parce qu'en fait si on abîme les chromes, c'est beaucoup trop compliqué d'en retrouver et surtout de les remettre en place. Donc j'ai préféré faire masquer. Ça, c'est vraiment la partie que je n'arrive jamais à faire. J'en mets toujours trop ou pas assez. Et du coup, on se retrouve à poncer pendant des jours entiers. Mais quand les mecs ils ont l'habitude, franchement, ça va super bien. Il y avait un trou pour l'alarme au niveau de la porte. Il a été bouché. J'en aurais plus besoin. Et juste après ça, rendez-vous avec Jérémy pour passer l'après. Un bel après époxy. Parce que beaucoup de zones de la voiture sont à nu. Le métal est à nu, donc il faut vraiment pas tarder à apprêter, sinon ça rouille direct. Comme ils m'ont expliqué, apparemment c'était des carrosseries qui n'étaient pas galvanisées, du coup quand elles restent à l'air libre, ça rouille direct. Donc là avec un après époxy qui va sécher pendant 15 jours, on aura une base super saine pour continuer à corriger les défauts et pouvoir appliquer la nouvelle couleur. Ça restera toujours dans les teintes vertes, voilà, parce que l'intérieur sera vert, donc je ne peux pas m'amuser à la peindre en rouge. J'ai hâte de vous montrer la suite. Je pense sortir un prochain épisode d'ici quelques semaines. On avancera sur cette voiture, mais également sur la E21, qui est en cours de remontage, donc je suis en train de vous faire des plans. Vous pourrez suivre ça très bientôt. Merci à tous déjà d'avoir regardé cet épisode. Et n'hésitez pas si vous avez des conseils ou des choses que vous aimeriez voir davantage. À bientôt.